Actu, résultats, interview, décryptage, équipe de France. Tous les jours, avec le Midi Olympique, c'est le journal de la Coupe du Monde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Chant du Coq, épisode 4. Au sommaire aujourd'hui, les coulisses de la préparation de la une du Midi Olympique qui sort exceptionnellement aujourd'hui à 24 heures du choc face à la Nouvelle-Zélande. Décryptage donc de cette une avec Léo Faure, le directeur adjoint de la rédaction. Décryptage toujours et encore ce matin du jeu des All Blacks avec notre envoyé spécial depuis Paris, Romain Amalric. L'édito du jour, Vincent Moscato en fin d'édition nous livrera son sentiment à l'orée du match d'ouverture. Les toutes dernières infos toutes fraîches de l'équipe de France avec notre envoyé spécial Jérémy Fada qui vit littéralement avec le 15 de France à Rueil-Malmaison. Et on commence par le son du jour et c'est signé du capitaine Courage Antoine Dupont lors de l'annonce de la composition de l'équipe hier aux côtés du sélectionneur Fabien Galtier. Évidemment que plus on s'en rapproche, plus on sent l'excitation, l'engouement, la ferveur qui monte, et que ce soit à l'intérieur du groupe ou à l'extérieur, les médias, les gens, les supporters, les réseaux sociaux, évidemment qu'on le voit partout ce match-là, mais comme je disais, c'est vraiment de l'enthousiasme et de l'envie qui remplit le groupe aujourd'hui. Je sens pas de pression négative ou démentielle aujourd'hui dans l'équipe, et je pense que c'est une bonne chose. Il faut qu'on continue de garder ce naturel qui nous caractérise et arriver collectivement à 23 sur le terrain vendredi. Le Chant du Coq, analyse, interview, reportage, toute l'actu de l'équipe de France. On continue dans notre plongée dans l'équipe de France avec notre envoyé spécial Jérémy Fada, envoyé spécial du Midi Olympique. Bonjour Jérémy. Bonjour tout le monde. Alors Jérémy, avec toi on va revenir sur l'actualité toute fraîche de l'équipe de France. La composition a été annoncée hier midi, c'est une composition attendue, mais la surprise vient du banc de touche avec un banc en 5-3, 5 avant, 3 quarts. C'est une situation peu habituelle. Tu peux nous en dire un petit peu plus Jérémy sur ce choix opéré par le sélectionneur Fabien Galtier ? Effectivement, Fabien Galtier nous avait plutôt habitués depuis maintenant plus d'un an et demi à faire des 6-2, c'est-à-dire 6 avant et 2 3 quarts sur le banc lors des gros rendez-vous. Mais quelque part, il y a le forfait déjà de Paul Villemc qui a un petit peu changé la donne. Je m'explique. Aux yeux du staff, le deuxième ligne de Montpellier ne tient pas plus de 50 minutes physiquement sur un terrain. Or, aujourd'hui, Cameron Wauquiez ou Thibaut Flament, qui composent la deuxième ligne, eux, ils ont la caisse pour tenir les 80 minutes, et quelque part, vous avez besoin d'une ressource en moins sur le banc de touche. Ensuite, en plaçant Arthur Vincent parmi les finisseurs, peut-être aussi que Fabien Galtier a voulu se rassurer sur le poste de 3 quarts centre après avoir joué la carte de la prudence avec Jonathan Danty, qui ne sera pas sur la feuille de match. Si Moefana n'est pas dans un grand soir, il reste la solution Vincent en cours de match. Enfin, ça permet de compter Melvin Jaminet aussi sur le banc de touche. Melvin Jaminet, c'est un joueur qui n'est pas polyvalent, qui joue exclusivement à l'arrière, donc il n'est pas le plus adapté au fameux 6-2, là où on ne compte que 2-3 quarts sur le banc de touche. Mais Melvin Jaminet, c'est le joueur qui a certainement le plus long jeu au pied du circuit international, cette faculté à passer des pénalités de plus de 60 mètres. Forcément, ça peut être une arme décisive en fin de rencontre. C'est très clair, Jérémy. Merci pour cette analyse. On va parler aussi du capitaine Antoine Dupont, notre capitaine courage de cette équipe de France, qui a eu hier en conférence de presse des mots très forts, très puissants pour emmener ses troupes avec lui. Ouais, exactement. Vous savez, Antoine Dupont, il est tout à fait conscient de l'aura qu'il a, de la portée de ses mots sur évidemment le grand public, mais aussi sur ses adversaires et sur ses partenaires. Alors, il y a eu le petit côté un petit peu personnel quand il nous a dit, moi, quand j'étais petit, comme tout passionné de rugby, les All Blacks, c'est l'équipe qui me faisait rêver, c'est l'équipe qui a le plus marqué l'histoire de la Coupe du Monde. Mais ce qu'il fallait surtout retenir, c'est quand il nous disait à quel point il était aussi conscient que les résultats des 4 dernières années avaient donné beaucoup d'espoir au grand public. Les gens veulent tous les voir, ces Français soulever enfin le trophée Webb Ellis. Et c'est là qu'il nous avait prononcé ces mots forts. Donc, nous sommes tous investis d'une mission, et il a insisté en disant tous les joueurs français aujourd'hui ont cette envie féroce, j'insiste sur le féroce, de s'inscrire dans le palmarès de la compétition. Quelque part, je crois qu'Antoine Dupont, au-delà du match d'ouverture de vendredi soir, il a voulu se projeter jusqu'à la fin de la compétition. Il a voulu rappeler que même si ce match évidemment est très important et que les Français veulent le remporter, l'objectif suprême, c'est d'aller s'installer sur le toit du monde le 28 octobre prochain. Merci Jérémy. L'équipe de France, justement, on en parle toujours et encore, c'est l'heure de l'édito du jour. Le journal de la Coupe du Monde, l'édito du jour. Léo, le directeur adjoint de la rédaction, nous a rejoint pour son édito du jour. Alors aujourd'hui, coup de griffe ou bien coup de cœur, c'est plutôt un coup de cœur pour cette équipe de France, pour qui battre les Blacks ne semble pas impossible, Léo. Eh bien non, voyez-vous. Non, ça serait pas un exploit, en tout cas pas pour cette équipe. On a eu la chance dans le journal, dans nos colonnes, d'avoir une interview avec Fabien Pelouse,
Et au cours de cette discussion, il affirme cela, il dit c'est la première génération de l'histoire du 15 de France pour qui battre la Nouvelle-Zélande ne sera pas un exploit. Et c'est dire la valeur du compliment, parce que la Nouvelle-Zélande, effectivement, est une équipe qui a un ratio de victoire positif contre toutes les nations de la planète, est une équipe qui n'a jamais perdu en phase de poule. Pourtant, ces Bleus sont bel et bien favoris pour moi et les battre se retiendrait de la logique. Et tu penses donc, logiquement, Léo, qu'ils vont pouvoir assumer ce statut ? Je le crois, oui, je crois vraiment qu'ils vont assumer ce statut. Je le disais, ils sont programmés pour ça. Je pense vraiment que cette équipe de France est meilleure que la Nouvelle-Zélande, que cette équipe de Nouvelle-Zélande n'est pas la meilleure de l'histoire, que la victoire et la large victoire qu'on avait enregistrée contre eux en novembre 2021 n'était pas un accident. Je crois que les Français sont meilleurs que la Nouvelle-Zélande, effectivement. Ah merci, on fait le plein de confiance avec toi. On fera le plein d'actualité également aussi. On se retrouve tout à l'heure pour parler ensemble de la une du Midi Olympique. Comment ça se passe, comment ça marche, fabriquer une une du Midi Olympique. On se retrouve tout à l'heure. Mais d'abord, reportage. Le chant du coq, le journal de la Coupe du Monde. Reportage. La Coupe du Monde de rugby, c'est bien sûr des matchs, du spectacle, de la sueur et des supporters. Des supporters qui portent fièrement leurs couleurs, maillot des nations, ballons officiels du mondial, béret, l'attirail donc du parfait supporter. État des lieux avec Christophe Rousseau, le président du merchandising, en français les produits Coupe du Monde. Christophe, est-ce que vous avez des résultats sur un produit phare par exemple ? Il y a une accélération significative de l'intérêt des fans, en tout cas, je ne sais pas s'ils sont tous français dans les acheteurs, mais en tout cas des fans en sens large, sur tout ce qui peut représenter de près ou de loin l'équipe de France de rugby. À date, et on a pris toutes les dispositions pour que ça n'arrive pas trop tôt dans la compétition, mais à date, le produit phare est le maillot de l'équipe de France. Je dirais pas de très loin, mais en tout cas c'est significatif. Et pour vous alors Christophe, quel est votre coup de cœur ? Le béret basque. Le béret basque qui sans rentrer dans la caricature du français béret baguette pour les visiteurs et les fans britanniques ou internationaux, et un produit qui sera, on va dire, une icône pendant la compétition, parce qu'ils vont tous ramener une part de France, et le béret fait partie de ces produits iconiques. Donc oui, le coup de cœur, oui, c'est sans doute le béret. Merci Christophe. Mais quoi qu'il en soit, demain, de haut en bas, du bleu, du blanc, du rouge, et on va éviter le noir si possible. Le chant du coq, le journal de la Coupe du Monde. Décryptage. Demain, vous l'aurez donc compris, à moins de vivre dans une grotte, ce sera le match d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby. Les Bleus défient les All Blacks. On a beaucoup parlé des Bleus, on va parler des Blacks désormais. Cette équipe mythique, 3 fois championne du monde et jusqu'à présent invaincue en phase de poule de la Coupe du Monde. Mais l'équipe de France peut évidemment battre la Nouvelle-Zélande à condition de contrer le jeu des Blacks, que nous explique Romain Amalric, notre envoyé spécial depuis Paris. Pour les Bleus, jouer contre les Blacks, c'est toujours un match particulier car les Néo-Zélandais maîtrisent tous les domaines du rugby et s'adaptent à toutes les situations. Leur force principale, c'est la qualité technique de chaque joueur, quels que soient les postes, y compris les avants qui sont très mobiles. Ils ont des mains, comme on dit dans le jargon. Ils n'hésitent pas à faire vivre le ballon avant ou après contact. Un jeu debout donc qui perturbe considérablement les défenses adverses et leur permet d'avancer. Des qualités individuelles qui s'expriment aussi parmi les joueurs des lignes arrières avec un talent particulier pour les 1 contre 1, notamment chez les 2 ailiers Will Jordan et Mark Telea. Autre caractéristique du jeu des All Blacks, c'est l'utilisation du pied. Les Français s'y attendent. Avec Richie Mo'unga à l'ouverture et Beauden Barrett à l'arrière, les Blacks possèdent 2 ouvreurs de métier qui vont alimenter leurs coéquipiers avec des coups de pied millimétrés, principalement des chandelles, derrière le premier rideau et dans le couloir des 15 mètres. Objectif, mettre la pression à la tombée du ballon. Enfin, le jeu des Blacks, c'est surtout l'utilisation maligne du ballon en phase offensive, avec le plus souvent des inversions de sens ou retour dans le fermé qui exploite les failles de la défense au moment où les adversaires se replacent sur la largeur. Heureusement, les Blacks ont aussi des failles ou des fragilités que les Bleus ont évidemment analysées. La conquête, les rucks, dans tout ce qui est zone de combat, l'équipe de France semble mieux armée que la Nouvelle-Zélande. Ainsi, les Bleus auront-ils plus de munitions que les Blacks ? Réponse demain soir. Le chant du coq. Demandez le programme.
Et le programme aujourd'hui, à match exceptionnel et bien sortie exceptionnelle. Le Midi Olympique sort donc aujourd'hui dans les kiosques et en digital 24 heures avant sa sortie traditionnelle du vendredi. La une, les coulisses de sa préparation et de ce numéro d'ores et déjà légendaire. On l'analyse, on le décrypte avec Léo Faure, le directeur adjoint de la rédaction du Midi Olympique. Alors Léo, comment choisir sa une et comment ça s'est passé à la rédaction ? C'était quand même un travail collégial, c'est-à-dire qu'on a une discussion avec la rédaction qui est ouverte, avec les journalistes. Déjà tout simplement, ce fameux mot anglais, le brainstorm, voilà, chacun peut apporter ses idées, en tout cas s'il le souhaite. Après, il y a quand même deux choses à voir dans une, c'est qu'il y a quel message on veut donner et quelle esthétique on veut lui donner. Et il faut arriver à cocher ces deux cases-là. Et certains sont plus attirés par l'esthétique, c'est mon cas par exemple, personnellement. D'autres sont beaucoup plus attirés par le message qu'elle passe. Voilà, on a tous un petit peu nos affinités. Et après, il y a un débat. De toute façon, la finalité, c'est que comme dans toutes les entreprises, il y a un chef. Le dernier mot, c'est le chef qui l'a. Donc, c'est le rédacteur en chef, Emmanuel Massicard. Ça, c'est noté. C'est quoi une bonne une, finalement, Léo ? Qu'elle soit très vite compréhensible. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit intuitive. Que le lecteur n'ait pas à réfléchir qu'est-ce qu'ils veulent pas faire passer comme message. Que le message, on la voit au premier regard, on sait quel est le message. C'est la première chose. C'est bien. Alors, il y a une très graphique, travaillée en illustration. On a un graphiste qui bosse pour ça. Et après, il y a des unes qui sont beaucoup plus photos. Et dans ce cas-là, c'est vrai qu'on va chercher à avoir de l'humain, à avoir des regards, à avoir du sourire ou des larmes d'ailleurs, suivant la situation. Mais il y a ce deux côtés à respecter, le côté graphique, le côté message, toujours. Et alors, ce Midi Olympique va ressembler à quoi et qu'est-ce que vous avez choisi comme une ? Il est exceptionnel par son volume parce qu'il y en a quand même 48 pages. Donc c'est des choses qu'on fait rarement, et il est exceptionnel par son importance sportive et par l'événement. Et effectivement, on a travaillé pas mal en amont, et la personne qui bosse en graphisme chez nous avait fait une proposition qui était un coq complètement coloré en noir. Il y avait un petit effet pour ceux qui connaissent la série Game of Thrones. Il prenait presque des allures de dragon, ce coq, et avec simplement dans l'œil le reflet qui était bleu, blanc, rouge et qui pourrait rappeler la France. Voilà, c'était une manière de vendre à la fois la France, la Nouvelle-Zélande, de donner un côté très épique à ce match-là et à ce moment-là. Et effectivement, c'est pas la une qui a été retenue. Si j'avais été seul décisionnaire, peut-être, je pense que c'est celle-là qu'on aurait eu à la une du journal. Donc le choix, il est parti sur complètement autre chose, avec le visage des acteurs, parce que c'est eux, c'est ces 33 joueurs-là qui doivent nous amener au bout de leur rêve, mais aussi de notre rêve, avec une coloration bleu, blanc, rouge pour rappeler la France, et le titre en mission, puisque effectivement, ils sont en mission, et on va les accompagner avec eux dans cette mission. Effectivement, mission pour tout le monde, et cette mission est à découvrir en kiosque et en digital. C'est la une et la sortie exceptionnelle aujourd'hui, jeudi, du Midi Olympique, à 24 heures de ce match épique qui s'annonce demain. Le Chant du Coq, tous les matins en podcast. Toute l'actu de la Coupe du Monde de rugby. Vincent Moscato, la star du show qui porte son nom sur RMC, était de passage hier à Montauban pour la soirée de lancement de la saison de l'USM Sapiac. L'occasion pour Thomas Lage, notre envoyé spécial, de lui tendre le micro. S'il voit lui aussi la France battre les Blacks demain, il se réjouit aussi de l'engouement populaire autour de ce mondial, à sa manière, du Moscato dans le texte. C'est vrai que le public s'intéresse de plus en plus, c'est pas plus mal maintenant. 9000 personnes. Ouais, 9000, ouais, c'est bien, non mais ce que je veux te dire, c'est que voilà, tu vois, la notoriété du rugby, elle est là, c'est un sport qui est ancré, qui est fort, qui dégage une force incroyable, pas par le nombre de participants ni par le nombre de supporters, mais par lui-même. Le rugby, quelque chose, quand tu parles de rugby, même quelqu'un qui ne connaît pas, il a du respect. Il a du respect pour les joueurs, il a du respect. Voilà, il y a beaucoup de sports, d'ailleurs maintenant tout le monde parle mal des uns ou des autres. Au rugby, il y a toujours un respect, parce que tu te dis, attention quand même, là, ce sport, tout le monde peut le faire, mais... Voilà, pas tout le monde quand même. Voilà. C'est comme il y a beaucoup plus de gens qui jouent aux dames qu'aux échecs dans la vie. Mais on connaît qui ? Karpov, Kasparov. Du Moscato dans le texte. C'est la fin de ce Chant du Coq. N'oubliez pas de vous abonner sur les réseaux sociaux et sur vos plateformes préférées pour ne rien manquer de l'actualité du mondial chez nous à la maison. Et rendez-vous demain matin dès 8h30 pour un nouveau Chant du Coq. Actu, résultats, interview, décryptage, équipe de France. Tous les jours, avec le Midi Olympique, c'est le journal de la Coupe du Monde.